Good morning YouTube, c'est une fabuleuse journée qui commence avec mon thé, mais ceci n'est pas un vlog. J'étais en train de faire mes bonnes résolutions pour 2018, résolutions, et ça m'a rappelé mes débuts dans la prise de bonnes résolutions. Parce que oui, il y a toujours un début. En parlant avec mes amis, je me suis rendu compte qu'il y a toujours un moment dans notre vie où la vie que l'on mène actuellement, nous sommes tellement éloignés de la vie que l'on voudrait mener qu'on se dit que le seul truc qui pourrait nous sauver, c'est les bonnes résolutions. Typique. On commence à faire les bonnes résolutions au mois de juin et on passe le reste de l'année à rêver de comment notre vie va changer à partir de janvier de l'année prochaine, parce que de toute façon l'année actuelle elle est pourrie, donc c'est pas la peine d'essayer, il n'y a rien qui va se passer, c'est foutu pour foutu. Donc le seul truc qui peut nous sauver, c'est les bonnes résolutions de l'année d'après. Je ne sais pas quelle est la logique. Perso, cette fameuse année où j'ai commencé à vraiment à prendre des vraies résolutions, quoi, pas juste à dire des trucs un peu en l'air, où je me suis dit au mois de juin que en janvier de l'année prochaine ça allait changer, j'avais ma liste et tout. C'était une année où j'étais vraiment tombée dans un engrenage du moins t'en fais, moins tu veux en faire. Mes soirées, ça ressemblait à peu près à ça. Oui, bonjour, ce serait pour une pizza bacon s'il vous plaît. Oui, c'est ça, extra fromage. Mes week-ends, ça ressemblait à ça. Mais non, j'exagère parce que parfois j'avais quand même la volonté de sortir du canapé. Les petites victoires de la vie. Blague à part, je rigole maintenant, mais c'était vraiment une période sombre de ma vie. Mais très sombre, je me souviens que ça n'allait pas du tout. Et donc, comme tout le monde, j'ai attendu la nouvelle année avec impatience pour prendre de grandes décisions. Au grand mot, les grands remèdes quoi. Typique. Le 31 décembre, j'étais 7 personnes. Le 1er janvier, je suis passée en mode full beast. New Year, new me. Hashtag healthy. Ouais. Mais j'ai acheté plein de trucs franchement, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, farine de souchet, enfin c'est incroyable tout ce qu'on connaît pas. Ouais. Bon, je te laisse, faut que je commence si je veux préparer tous mes menus de la semaine là, parce que ça va pas se faire tout seul. Bien évidemment, à chaque fois que j'ai fait ça, ça durait environ une semaine et puis large, oui, bacon, extra bacon. Oui, supplément fromage, ouais. Oui, oui. Typique. En réalité, après quelques années, j'ai arrêté complètement de prendre des bonnes résolutions parce que je n'y croyais plus. Je sais pas, c'est comme si, vous voyez, c'était clairement une croyance puisque je pensais que la nouvelle année allait tout changer. Donc j'ai arrêté de croire. Pourtant, aujourd'hui, j'ai réussi à changer. Simplement parce que je me suis rendu compte que les bonnes résolutions de nouvelle année, c'était juste de bonnes habitudes qu'on prenait chaque nouvelle année. J'espère que vous avez noté cette phrase qui deviendra probablement une citation célèbre dans quelques années. Blague à part, si vous avez vu ma vidéo sur comment prendre de bonnes habitudes, vous savez quelle erreur j'ai faite à chaque fois et l'erreur que la plupart des gens font au début quand ils veulent prendre de bonnes habitudes ou des résolutions de nouvelle année, qui est de vouloir tout changer tout de suite. En résumé, je vous laisse regarder la vidéo qui s'affiche là et qui sera aussi en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Néanmoins, si je pense qu'il ne faut pas attendre la nouvelle année pour prendre de bonnes habitudes, il faut juste prendre les bonnes habitudes que l'on veut prendre au moment où on veut les prendre et de façon intelligente. Je pense néanmoins qu'il faut de temps en temps se poser pour savoir où on en est dans notre vie et que la nouvelle année c'est un bon moment pour faire ça. L'idée c'est pas du tout de se concentrer sur le négatif, de dire oui notre vie c'est de la merde, on a raté ci, on a raté ça, mais exactement le contraire, c'est-à-dire de se concentrer sur le positif, les petits moments de bonheur, les accomplissements qu'on a eu, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on a réussi à faire, même des choses futiles, ça vaut le coup et il faut absolument s'arrêter dessus et en être fier, en être heureux, peu importe, mais en tirer du positif. Servez-vous de ces moments pour établir vos objectifs, vos résolutions, vos bonnes habitudes pour l'année à venir. Vous pouvez par exemple décider que ces accomplissements que vous avez eus l'année dernière vous suffisent et que cette fois vous voulez un peu vous épanouir dans une autre partie de votre vie.
Ou alors vous pouvez décider que voilà, vous avez commencé à vous améliorer dans cet aspect de votre vie et que vous voulez continuer sur cette lancée. Dans tous les cas, il va vous falloir choisir vos objectifs principaux parce que non, vous ne pouvez pas tout faire, c'est pas possible. Choisissez un thème principal, décomposez-le en mini objectifs que vous pouvez visualiser et qui ne vont pas vous submerger par l'immensité de la tâche qu'il vous faut accomplir. Et ensuite, fixez-vous des petits objectifs pour les autres aspects de votre vie que vous voulez quand même un peu améliorer. Par exemple, si vous voulez surtout vous épanouir professionnellement, mais que vous avez aussi envie de manger mieux et de faire un peu de sport, vous pouvez simplement mettre comme objectif pour manger mieux de commencer à préparer, je sais pas, le dimanche au réveil, de faire un meal prep de 1 heure. Ce sera toujours autant de repas fait maison que vous aurez mangé à la fin de l'année. Même si vous aurez continué à manger des repas préparés, ce sera toujours ça de prix. C'est toujours mieux que l'année dernière, vous voyez. Et pareil, si vous voulez faire du sport, commencez peut-être par 20 minutes le mardi et le jeudi après le boulot. À la fin, ce sera toujours 40 minutes par semaine. Donc, c'est beaucoup d'heures de plus que l'année dernière de sport que vous aurez fait. Voilà, tout est mieux que rien. Vous aurez quand même progressé dans vos objectifs subsidiaires, je sais pas trop, mais dans vos objectifs pas principaux. Et vous ne serez pas submergé par la tâche, donc vous aurez eu totalement d'énergie pour pouvoir accomplir votre objectif premier qui était l'objectif professionnel. Et ça vous a même peut-être donné plus, sûrement donné plus d'énergie de voir que vous avez amélioré ces petits aspects de votre vie que vous avez toujours voulu changer, mais pour lesquels vous n'avez jamais rien fait. Je vais arrêter ce vlog maintenant, non, pas du tout. Ceci n'est pas un vlog. Je vais arrêter cette vidéo maintenant, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Je voulais vraiment faire cette petite vidéo pour vous donner un peu de motivation, pour vous donner un peu de bonne humeur, pour que vous voyez le positif en entamant cette nouvelle année 2018 demain. La lumière est il fait nuit. Il est 10 h du mat et il fait nuit dehors, c'est la tempête. Merci beaucoup d'être là, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Alors non, on va peut-être se voir avant dimanche prochain parce que je suis en train de travailler sur une recette de frangipane que j'ai mise là juste dans une pâte brisée pour voir ce que ça allait donner. Et ça me semble plutôt pas mal. Donc si tout va bien, j'essaierai de vous la sortir une petite variante de la galette qui sera vegan d'ici mercredi ou jeudi pour que vous ayez tout ce qu'il faut pour dimanche. Suspense. En tout cas, ça sent super bon. Avant de partir, n'hésitez pas à regarder mes vlogmas. J'en ai fait 24 du mois de décembre qui s'affichent juste ici. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Il y a plein de choses qui pourraient vous intéresser dans mes réseaux sociaux sur lesquels je partage tous les jours. Et laissez-moi vos questions en commentaire.